Donc pour procéder à la soudure, on va positionner notre bouton poussoir dans notre platine de prototypage FR4 de perforé. Pour réaliser la soudure, on va faire chauffer quelques instants la panne et on va rapprocher dans un premier temps un petit morceau d'étain pour enlever l'oxydation de notre panne. Une fois qu'elle est correctement nettoyée, on va mettre en contact la pâte de notre bouton poussoir avec les fils multibrands qui va être soudés. Au bout de quelques secondes, on va approcher notre étain pour qu'il commence à réaliser la soudure. On chauffe. Et là, on enlève. Et la soudure est normalement correctement faite. On laisse refroidir quelques instants. Et puis, on nettoie notre panne avec l'éponge humidifiée pour enlever l'excédent. Pour faire la deuxième partie, on fait pareil. On va mettre en contact la panne avec notre fil et aussi notre pin de notre bouton poussoir. Une fois qu'il est suffisamment chaud, après quelques secondes, on va mettre en contact la soudure pour qu'elle puisse finir de se fondre. Et après on nettoie. Donc voilà notre soudure. On a refroidi pendant quelques secondes. Et puis on voit que la connexion a été faite. Et on vérifie que la résistance mécanique est conforme. Et on obtient notre soudure qui a été réalisée sur notre platine. Alors, selon les types de composants, il y aura des préconisations à respecter. Les résistances, toujours en contact avec la platine. Et puis, le condensateur, pour une stabilité, il doit aussi s'appuyer sur la platine, les PCB, afin qu'il ne soit pas déformé. Et des LED, des transistors d'un boîtier TO220 ou similaire, ils doivent être avec un certain écart dans la partie qui est connectée avec la platine. Il y a d'autres composants qui sont soudés de façon similaire. Au niveau de la soudure, une mauvaise soudure, ça se voit facilement puisque la forme conique qui se trouve à la fin, une fois que l'étain est refroidi, ne va pas être forcément, on va dire, conique, triangulaire. Et de ce fait, il y aura potentiellement des parties qui ne seront pas totalement soudées avec les composants. Donc pour pouvoir faire la soudure, il faudra d'abord nettoyer la panne. Puis la première chose, c'est de mettre en contact la panne avec la piste qu'on veut souder. Puis on laisse chauffer un certain temps. Quelques secondes plus tard, on doit ajouter l'étain. Et on laisse quelques secondes, le temps que éventuellement ça puisse se fondre. Et à la fin, on retire notre panne pour éventuellement obtenir la soudure qui va être de forme conique, et notamment pour pouvoir déterminer que la soudure a été faite correctement. Il y aura d'autres cas où la soudure ne sera pas totalement bien faite, ça peut être à différentes raisons. Pas de préchauffage sur la zone soudée, ou bien pour d'autres types d'impuretés qui peuvent faire partie de l'alliage, ou éventuellement la source de chaleur n'est pas suffisante. Voilà, c'est ce qui concerne les étapes de soudure. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.